Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café Business avec moi, Mathieu Verne. On va parler aujourd'hui d'un sujet particulier, vous l'avez vu dans le titre, c'est qu'est-ce que vous feriez avec 1 million d'euros si on vous les donnait comme ça du jour au lendemain, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Alors, il va y avoir deux approches, on va découper ça un petit peu en deux réflexions, parce que c'est vraiment des réflexions. La question, c'est pas quelle est la façon la plus intelligente ou quelle est la meilleure chose à faire avec 1 million ou des choses comme ça. Ça va être vraiment très personnel. Donc, je vais vous partager dans cette émission comment je vois les choses, comment on peut se poser des questions justement par rapport à ça et qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie, même si vous n'avez pas ce million. Parce que bon, rêver c'est bien, mais généralement, à part être un gagnant au loto, c'est très rare de toucher 1 million d'euros du jour au lendemain. Les deux axes que je pense être intéressants par rapport à cette réflexion, c'est déjà voilà, le côté un petit peu rêveur. Si on avait 1 million d'euros comme ça demain, qu'est-ce qu'on ferait de cette somme? Alors, je sais déjà, il y a des réponses qui reviennent à ce type de questions. C'est je mettrai mes proches à l'abri, c'est je donnerai à des associations, c'est j'investirai dans mon entreprise. Voilà, ça va être globalement ce type de dépenses, on va dire, qu'on va faire. Et puis bien sûr une partie confort pour soi, changer de maison, acheter une voiture. Voilà, le côté vraiment avoir une vie plus confortable par rapport à celle qu'on a aujourd'hui. Et c'est très logique finalement et on en revient, en tout cas dans nos sociétés occidentales, on en revient un petit peu toujours autour de ces points-là. On pourrait se dire que finalement c'est un rêve, c'est pas une réalité aujourd'hui et que c'est bien beau de faire des plans sur la comète si c'est pas une réalité. En attendant, il n'y a rien qui change. Donc à vous de faire votre premier million sur internet par exemple et puis de mettre vraiment ça en place. Ça peut être une mission de vie très intéressante si derrière ça vous parle, ce que vous pourriez faire avec cette somme. Mais déjà, ce que ça change vraiment, et c'est un petit peu le deuxième axe sur lequel je voudrais qu'on s'étende un peu plus, c'est pour vous, par rapport à vos habitudes quotidiennes, qu'est-ce que ça changerait réellement? Parce que, faut pas se leurrer, on travaille pour gagner de l'argent, c'est comme ça que fonctionne notre société. Si on ne travaillait pas, on n'aurait pas d'argent, on ne pourrait pas se loger, on ne pourrait pas se nourrir, on ne pourrait pas protéger nos proches, etc. Donc c'est comme ça que fonctionne la société. Après, on aime, on n'aime pas, c'est pas le débat d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant, donc point barre. Donc par rapport à ça, si demain il y avait 1 million d'euros sur votre compte, vous investiriez, vous ne dépenseriez pas forcément tout dans ce qu'on a cité tout à l'heure, vous en garderiez une partie, voire même pourquoi pas la totalité, et ça pourrait vous permettre de couvrir vos vieux jours. Vous assureriez votre retraite finalement un petit peu à n'importe quel âge, même si vous avez 20 ans, avec 1 million d'euros, vous pouvez être tranquille jusqu'à la fin de vos jours. Parce que, alors, si vous les dépensez, forcément, au bout d'un moment, il ne va plus y avoir grand-chose parce que 1 million d'euros, ça peut paraître beaucoup et en même temps, c'est pas forcément tant que ça. Parce que je sais pas, en dépensant 50 000 euros par an, au bout de 20 ans, il n'y a plus d'argent. Donc si vous avez 20 ans, au bout de 40 ans, il va se poser un problème. Alors que déjà, en plaçant cet argent à un taux d'intérêt de 6% net, donc il n'y a plus d'impôt derrière, tout est déjà payé, 1 million à 6% net, ça fait 60 000 euros par an, donc ça vous fait 5 000 euros par mois. C'est quand même plutôt confortable pour la plupart des gens. C'est une somme qui est assez inatteignable déjà dans un premier temps. Et d'ailleurs, on pourra faire un épisode exprès vraiment spécialisé sur l'argent, sur la mentalité qu'il y a derrière l'argent, sur les blocages qu'on a par rapport à l'argent, sur l'éducation financière, etc. Ça pourrait être un sujet super important. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et par rapport à ça, pour revenir à ça, voilà, imaginons vous placez cet argent-là, il y a 1 million d'euros placés qui vous rapporte 60 000 euros tous les ans, donc 5 000 euros par mois. Mais cette somme, du coup, elle ne diminue pas. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas moins de 1 million, vous avez toujours 1 million. Et si vous ne vous servez pas de ces 60 000 euros, vous avez 1 million 60 000 euros. Et l'année d'après, avec les intérêts composés, c'est plus 60 000 euros que ça vous rapporte, mais c'est 60 000 euros plus 6% de 60 000 euros. Donc voilà, 64 000 euros, quelque chose comme ça. Et puis l'année d'après 68, 73, etc. Et comme ça, vous auriez le bénéfice des intérêts composés. Et votre million d'euros, il est toujours intact. Et si vous décidez de sortir ces 60 000 euros pour vivre simplement avec ça, il restera le million d'euros. Donc au bout de 20 ans, en fait, vous l'aurez toujours. Donc rien qu'avec ça, on peut se dire que l'aspect sécurité, qui est déjà quelque chose qui est recherché par beaucoup, parce que quand on n'a pas de boulot, on cherche un boulot. Quand on a un boulot, on cherche un salaire décent pour pouvoir se poser, acheter une maison décente, un appartement décent, ou louer, peu importe, acheter ou louer. Mais du coup, cette démarche-là, elle est largement facilitée si on sait que toute notre vie, il n'y aura plus de problèmes financiers.
D'accord? Et donc, ça nous amène à une autre réflexion qui je trouve est super intéressante, c'est qu'est-ce que vous feriez de votre quotidien? Ici, on est sur une chaîne dans laquelle on parle de business et forcément, on fait du business pour notamment gagner de l'argent. Ce n'est pas la seule motivation, mais n'empêche que c'est un petit peu la règle du jeu, c'est ça, et c'est un petit peu la récompense. Tout fonctionne avec l'argent, et finalement, si on arrive à faire un bon bénéfice, ça veut dire qu'on a réussi. Si on n'arrive pas à faire un bon bénéfice, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Je simplifie énormément, mais quelque part, c'est l'élément de mesure qui permet de comparer toutes les entreprises entre elles, toutes les réussites entre elles, et c'est les règles du jeu qui se basent là-dessus. Si on a le plus de points aux règles du jeu, on gagne. Voilà, si on a le plus d'argent à la fin de l'année comptable, on gagne. C'est un petit peu ça. Mais donc, si vous n'aviez plus besoin de cet argent pour vivre, et que dans votre business, vous pouviez faire uniquement les choses que vous aviez envie de faire, peu importe si ça vous ramène de l'argent ou pas, qu'est-ce que vous feriez ? Et là, ça commence à être intéressant parce qu'on met ce côté bah oui, mais j'ai quand même besoin d'argent pour arrondir mes fins de mois, tout ça. On le met complètement de côté parce qu'il n'y a plus du tout de souci d'argent. Et ça enlèverait beaucoup de problèmes à la société, je pense déjà, si on était dans cette situation tous. Mais voilà, pour vous individuellement, c'est très intéressant. Et moi, c'est une question qu'on m'a posée dans un mastermind et j'avais jamais vu les choses comme ça. Et il y a des petites choses comme ça fait des switches dans le cerveau. Et j'espère que ça va vous permettre d'en faire un également. C'est de vous dire, bah, par rapport à tout ce que vous faites dans une semaine type, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que vous arrêteriez de faire si vous aviez plus cette pression financière? Qu'est-ce que vous feriez en plus? Et qu'est-ce que vous continueriez de faire de la même façon? Et c'est très intéressant parce qu'en réfléchissant comme ça, on se rend compte que finalement, ce qu'on arrêterait de faire, il faudrait peut-être arrêter de le faire dès maintenant, sans attendre d'avoir le million d'euros. Parce que ça montre que c'est des choses qui ne sont pas forcément alignées avec nous, ce n'est pas quelque chose qui nous apporte, qui nous nourrit, et du coup ça ne va pas nourrir non plus peut-être les consommateurs qui sont derrière, les clients qui sont derrière, parce que l'attrait principal de cette tâche-là en particulier, par exemple, c'est l'argent et rien d'autre. Alors l'argent c'est très important, mais l'argent n'est pas, c'est pas quelque chose en lui-même qui doit se suffire. Voilà, c'est pas quelque chose qui doit se suffire à lui-même. C'est vraiment par rapport à de la valeur apportée à quelqu'un d'autre, par exemple. C'est de la circulation. L'argent, il circule tout le temps. Si on recherche l'argent pour se l'approprier et le garder et ne surtout pas en manquer et que personne ne nous en prenne, il y a quelque chose qui va coincer. Ça peut pas fonctionner comme ça. L'argent, il circule, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et donc, si on vient en fait de se fixer sur qu'est-ce qu'on continuerait de faire, qu'est-ce qu'on arrêterait de faire, voilà, l'idée, ce serait d'arrêter de faire immédiatement ou en tout cas de faire un plan qui nous permette d'arrêter de faire ce qui nous déplaît, ce qui nous nourrit pas profondément assez rapidement pour se concentrer sur les choses, sur sa zone de génie, sur les choses sur lesquelles on adore faire ce travail et donc continuer de faire ce qu'on faisait jusqu'à présent et qui nous épanouit et le faire encore plus et peut-être aller plus loin, peut-être réaliser les choses les plus folles qu'on pensait vraiment inimaginables, inatteignables, pas fait pour soi, fait seulement pour les autres, quoi. Et ça, c'est en rapport avec l'épisode de la semaine dernière dans lequel je vous parlais de passer à l'action massivement. C'est que finalement, plus vous vous autoriserez à rêver, plus vous vous autoriserez à faire des choses qui paraissent folles, plus vous vous rendrez compte que vous arrivez à certaines de ces choses-là. Et vous verrez que quand vous les aurez faites et que vous vous remettrez 2-3 ans en arrière, que vous vous direz « Oh là là, à cette époque, je pensais ça inatteignable », alors que vous l'aurez atteint, vous vous rendrez compte que vos blocages, ils sont là pour une seule raison, pour être débloqués. Sinon, il n'y aurait pas des gens comme Elon Musk qui ont des idées assez farfelues, on va dire. Pourtant, il les met en application, il envoie des fusées dans l'espace, il a créé des voitures autonomes. Enfin, voilà, on aurait parlé de ça il y a 15 ans. C'était un livre de Jules Verne, quoi. Eh ben non, c'est la réalité. Il a mis les moyens en face pour que ça devienne une réalité. Donc vous aussi, à votre échelle, vous pouvez le faire et c'est juste une question de blocage si vous ne pouvez pas le faire. Et donc, cette question de qu'est-ce que vous feriez demain si on vous donnait 1 million d'euros? Qu'est-ce que vous changeriez dans votre quotidien derrière votre business? Eh ben c'est ça, c'est ce changement un peu de paradigme qui vous ouvre tous les blocages que vous pouviez avoir, parce que là on parle juste d'une idée, c'est pas une réalité. Mais en fait, si cette idée, vous l'incorporez vraiment comme si elle était possible, vous allez y arriver. Et moi, j'ai des objectifs fous.
J'en parle pas autour de moi parce que les gens me prendraient pour un dingue et c'est clairement inatteignable, en tout cas c'est ce que je pense. N'empêche que je suis à peu près sûr qu'il y a certains de ces objectifs que je vais réussir, d'autres je les réussirai mais pas dans le délai que je me suis imparti. Mais ça aura forcément des retombées beaucoup plus fortes que si je restais dans ma zone de confort à faire ce qui fonctionne bien aujourd'hui, mais à ne pas prendre de risques pour aller vers là où j'ai envie d'aller. Là où on a envie d'aller, en fait, quand on y arrive, le truc c'est qu'on a envie d'aller ailleurs. L'être humain, il n'est pas fait pour rester à un endroit. Quand il atteint un objectif, s'il reste dans cette zone où il a atteint cet objectif et qu'il ne se développe plus, au bout d'un moment, il s'ennuie et au bout d'un moment, il va rechercher un autre objectif. Alors c'est bien aussi de savoir se poser, profiter, s'arrêter de temps en temps, mais ça ne sera pas ad vitam aeternam, quoi. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue là-dessus. Moi, de me poser cette question-là, ça m'a vraiment aidé à développer mon entreprise dans la bonne direction, même quand c'est flou un petit peu autour et qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Ça permet de faire des choix un peu plus éclairés et qui amènent vers cette clarté qu'on recherche en tant qu'entrepreneur, que ce soit sur son entreprise, sur la vie en général. Je trouve que c'est vraiment très important pour son épanouissement personnel. Et cette question-là, voilà, ça fait un switch. Moi, ça a fait un switch dans mon cerveau. J'espère que ça fera la même chose pour certains d'entre vous et que ça vous permettra comme ça de grandir d'un grand pas et d'aller beaucoup plus loin dans ce que vous avez envie de faire, du moment que ça correspond à vous. C'est vraiment très très personnel, il n'y a pas de réponse unique, c'est à vous de voir ça en fonction de ce qui vous parle, en fonction de comment vous vous voyez évoluer. Alors pour vous dire, moi un petit peu sur le côté, si on avait 1 million d'euros demain, qu'est-ce qu'on en ferait? Vous pouvez me dire d'ailleurs vous aussi votre réponse en commentaire. Moi, ce que je ferais, c'est que je crois que j'investirais 100% de la somme sur de l'immobilier, sur de la bourse, dans des entreprises, sur tout un tas de placements comme ça, pour essayer d'avoir un rendement maximum. Parce que l'objectif pour moi, ça va être, ce qui va m'amuser en fait, ça va être de savoir faire le plan d'action de voilà, que je vais mettre telle somme sur tel actif, telle somme sur tel actif, telle somme sur tel actif. Et à partir de ce million d'euros justement, avoir 50 000, 60 000, 100 000 euros de plus chaque année à réinvestir, juste issu de ça. Et je continuerai de faire mon travail exactement de la même façon qu'aujourd'hui. Mais voilà, ce côté-là ferait que après, avec tout ce qui serait créé en plus, plutôt que d'en dépenser, d'en retirer déjà par 20% pour donner à ma famille, je ne ferai pas ça dans cet ordre, je l'investirai vraiment avant et c'est après avec les fruits de ces investissements que après je ferai plaisir partout autour de moi. Donc ouais, ça mettrait un délai peut-être d'1 an ou 2 avant que mes proches en profitent, mais ce serait vraiment comme ça que je le ferai pour vraiment en profiter un maximum dans le sens où si on le dépense tout de suite, il n'existe plus alors qu'on peut lui faire prendre de la valeur comme planter un arbre finalement et récolter ses fruits plutôt que de manger tout de suite la pomme qu'on nous donne ou le sachet de pommes qu'on nous donne. Je planterai un arbre, je ferai plein de pommes et j'en donnerai à tous mes proches. Voilà un petit peu comment je procéderais à mon avis si je faisais ça.